Je veux t'inviter, toi qui es connecté, à partager la vidéo massivement. Je veux t'inviter réellement à faire ta part en ce qui concerne la manifestation des choses de Dieu. Partage en au moins 30 groupes et mets en commentaire le nombre de groupes dans lesquels tu auras partagé. Je veux simplement encore t'inviter à prier avec moi. Et pendant que je suis en train de faire la prière d'ouverture, partage dans les groupes et permet à ce que le maximum de personnes soient connectées. Nous prions. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons la gloire et l'élévation. Merci pour ce temps que tu as rendu possible. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Prends contrôle par ton esprit. Viens et fais-nous du bien. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, je te souhaite la bienvenue à ce énième numéro de l'école du potier. Et ce numéro de l'école du potier a pour but de parler des manifestations surnaturelles, autrement dit, des dons spirituels. Quand on parle de dons spirituels, on entend don, ce qui vient du verbe donner, c'est-à-dire quelque chose qu'on a reçu. Et quand on parle de spirituel, on parle d'esprit, donc les dons de l'esprit. Mais ici, nous faisons référence particulièrement au Saint-Esprit de Dieu. Parce que plusieurs esprits peuvent donner des dons. Voilà, nous avons vu dans la parole de Dieu, cette femme-là, qui animée d'un esprit python, d'accord, un esprit python, elle était après Paul et Silas, d'accord, elle était après Paul et Silas, et on peut le voir dans la parole de Dieu rapidement. En Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 16 et plus, la Bible dit en Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 16, la Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante, vous voyez, la Bible dit une servante qui avait un esprit de python. La Bible ne dit pas une servante de Dieu. La Bible dit une servante qui avait un esprit de python. Ça veut dire que quelqu'un déjà qui travaille avec des esprits démoniaques n'est pas serviteur de Dieu. Il est serviteur, certes, mais il n'est pas serviteur de Dieu. Quand on parle des dons spirituels, c'est vrai, on parle des dons qui viennent de l'esprit, mais l'esprit duquel nous parlons est le Saint-Esprit. Alors, tout don qui n'émane pas de la présence du Saint-Esprit n'est pas manifesté dans la vie d'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu est utilisé par le Saint-Esprit de Dieu. Un serviteur de Dieu prophétise sous l'influence du Saint-Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu donne des révélations sous l'influence du Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16, la Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. Vous voyez? Donc, cette femme-là se faisait passer pour une prophétesse. Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans la présence de Dieu. Tu as des songes, tu as des manifestations surnaturelles, tu vois des choses qui se réalisent. Je ne suis pas contre cela. Mais je suis en train de te demander, c'est un don de l'esprit, d'accord, mais c'est un don de quel esprit? Parce que l'esprit duquel moi je te parle aujourd'hui, parce que je vais vous parler effectivement des dons spirituels, l'esprit duquel je te parle aujourd'hui, c'est l'esprit de Dieu. D'accord? Donc tu peux avoir des songes, tu peux avoir des prophéties, tu peux avoir des révélations. Elles peuvent être authentiques, mais elles peuvent ne pas venir de l'esprit de Dieu. Tu peux donner le nom, prénom, village des gens, mais ça peut ne pas venir de l'esprit de Dieu. Tu peux même prier pour les malades, ils seront guéris. Cela peut ne pas venir de l'esprit de Dieu. Alors, bien aimé, partage le direct et permet à plusieurs personnes de se connecter. Cette femme-là, elle tenait le titre de prophétesse.
Elle disait des choses qui arrivaient. D'ailleurs, même ce qu'elle a annoncé là à l'instant était une chose vraie. Ce qu'elle venait de dire à l'instant était une chose exacte. Exacte pourquoi? Elle disait que ces hommes-là sont des hommes de Dieu, c'est ça? Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut qui annoncent la voie du salut. Donc ça veut dire que cette femme ne mentait pas. Elle venait de dire une réalité. C'était que Paul et Silas étaient des serviteurs du Dieu très haut, ce qui était vrai. Et qu'ils annonçaient la voie du salut, c'était aussi vrai. Mais la Bible dit, c'était une servante, on n'a pas dit servante de Dieu, qui annonçait par un esprit python. Dès l'instant qu'on parle d'esprit python, on ne peut plus mettre servante de Dieu. Donc si quelqu'un donne des révélations, mais sur la base d'un esprit de communion, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Même s'il se fait passer pour un homme de Dieu, mais ce n'est pas un homme de Dieu. Si quelqu'un prophétise, mais avec le nom de Dieu, mais en train de prophétiser avec l'esprit du diable, ce personnage-là n'est pas un homme de Dieu. Et serviteur et servante de Dieu, des personnes qui sont utilisées par le Saint-Esprit, dont le Saint-Esprit est l'origine, la base de la manifestation de leurs dons. Donc aujourd'hui dans l'Église, nous voyons plusieurs dons spirituels se manifester. Et nous voyons plusieurs personnes qui prient, qui aspirent aux dons spirituels. Et nous voyons d'autres personnes qui ne désirent même pas avoir des dons spirituels, qui désirent juste qu'un homme de Dieu prie pour eux, pour qu'ils puissent être dans un mariage, pour que les affaires puissent marcher, pour que réellement leur vie puisse aller de l'avant. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, le don spirituel est une manifestation, mais je veux dire même obligatoire, pour la vie d'un enfant de Dieu. J'ai envie de dire, quand on dit à quelqu'un, voici l'enfant de Roger, Roger reconnaît son enfant de foi à partir des traits de ressemblance. Mais c'est quoi les traits de ressemblance? Les traits de ressemblance, frères et sœurs, sont des signes qui sont posés sur l'enfant. Des fois, il a les doigts de son père, des fois, il a le nez de son père, des fois, il a les oreilles de son père, des fois, il est bancal comme son père, des fois, il est velu comme son père, des fois, il est clair comme son père, des fois il a les lèvres comme son père, des fois il a le regard comme son père. Voilà, donc en fonction de certaines manifestations, de certains signes, l'on peut reconnaître effectivement l'appartenance à une famille. Donc il y a des familles où les gens ont des doigts de pied qui sont formés d'une certaine manière. Il y a des familles avec certains traits de caractère, certains traits de ressemblance, mais qui s'affichent au grand jour et qui permettent à ce que nous puissions savoir que tel c'est le frère de tel, tel c'est la sœur de tel. Donc ce sont des signes. Alors, je veux t'inviter maintenant à ouvrir ta Bible. Parce que ce direct-là, il est fait aujourd'hui pour te dire pourquoi c'est important pour toi de t'inscrire à l'école des 70. Parce qu'à l'école des 70, à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir du samedi 3, à partir de la semaine prochaine, en matinée, nous aurons les directs de l'école de 70, mais ce sera simplement pour les personnes qui seront inscrites. La date limite des inscriptions, c'est le lundi prochain. Alors, je fais ce direct-là pour te dire que c'est important pour toi. Pourquoi c'est important pour toi? Je vais rapidement dans le livre de Marc. Marc au chapitre 16. Marc au chapitre 16. Je vais lire avec toi les dernières phrases, sinon l'une des dernières phrases de notre Seigneur avant de monter au ciel. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dit en Marc chapitre 16, le verset 17, Jésus dit, voici les miracles. Regarde déjà même à partir du verset 15 déjà. À partir du verset 15, la Bible dit, puis il leur dit, il, pour désigner notre Seigneur Jésus, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est-à-dire, allez évangéliser, allez annoncer la bonne nouvelle. C'est une bonne chose. Verset 16. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Donc, ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit aspirer au baptême pour être sauvé. Après ça, il poursuit. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, celui qui n'accepte pas Jésus est condamné d'avance. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc l'autorité sur les démons, c'est un don qui doit t'accompagner. C'est un don qui doit t'accompagner. Quand tu as cru, le don qui se manifeste, c'est l'autorité sur le monde des ténèbres. L'autorité sur les démons. Il dit, un, ils chasseront les démons. Deux, ils parleront de nouvelles langues. Donc le parler en langue, c'est-à-dire,
ce qu'on entend souvent dans les églises, qui ressemble un peu à un charabia, mais en réalité qui est un mystère que nous allons voir tout à l'heure dans la parole de Dieu. Et il y a la diversité des langues, qui est la capacité qu'un homme peut être baoulé et puis parler en Aoussa. Et les Aoussa vont entendre. Tout à l'heure, on va le décrire. Donc, il y a la diversité des langues, ou bien quelqu'un qui n'est jamais parti à l'école peut se mettre à parler anglais pendant qu'il est dans un pays francophone. Il parle anglais, mais de façon limpide pour donner le message de Dieu. Ça, c'est la diversité des langues. Et il y a le parler en langue. Le parler en langue qui est ce que nous voyons souvent, comme je dis, qui ressemble à du charabia. D'accord? Mais la Bible dit que c'est des mystères que nous élevons vers Dieu. C'est des mystères entre celui qui parle et celui qui entend. Entre celui qui parle et celui à qui il parle. C'est-à-dire celui qui parle, celui qui est en train de parler en langue, et Dieu vers qui se parle en langue est en train de monter. Donc, il dit, voici les miracles qui accompagneront. 1, ils chasseront des démons. 2, ils parleront les langues. 3, ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Plus tard, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La Bible dit au verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Donc ça veut dire qu'enfant de Dieu, il est vital pour un enfant de Dieu de manifester des signes. Au même titre que ton enfant est ton enfant parce qu'il y a des traits de caractère qui vous relient, il y a des signes sur lui qui montrent que c'est ton enfant. Au même titre que être enfant de Dieu se manifeste, mais par des signes. Quelqu'un va dire, qui est-ce qui peut manifester les dons de l'esprit? La Bible dit, tous ceux qui auront cru. C'est pourquoi l'école des 70 n'est pas d'abord une école pour les pasteurs. L'école des 70 est une école pour tous ceux qui ont cru. Tous ceux qui croient au nom de Jésus, la Bible dit, normalement, il y a des signes qui doivent vous accompagner. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont des talents, ont des dons qui sont en eux, mais qui ne savent pas comment les développer, qui ne savent pas comment les manifester, qui n'ont pas même l'audace même de les manifester. D'autres ont honte de manifester les signes, d'autres ne savent pas comment faire grandir le charisme, d'autres veulent servir Dieu mais ne savent pas comment cela va se faire. Alors, il dit, ce sont des signes qui accompagnent tous ceux qui auront cru. Donc, dès l'instant que tu as cru au Seigneur Jésus, dès l'instant que tu as accepté le Seigneur Jésus, dès l'instant que le Seigneur Jésus est le point focal de ta vie, est le centre de ta foi, la Bible dit que tu es automatiquement habilité à manifester des signes. Et ces signes-là nous démontrent qu'effectivement Jésus est ton Seigneur. Ces signes-là nous démontrent qu'effectivement Jésus est ton roi. Donc la Bible est en train de dire ici que un enfant de Dieu qui n'est pas suivi de signes miraculeux n'en est pas un. Mais un homme qui vit seulement que sur les signes miraculeux n'est pas forcément enfant de Dieu. Écoutez bien la nuance. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui n'opère pas dans le miracle, dans le surnaturel, qui n'a pas la capacité surnaturelle de son Père, n'est pas un enfant de Dieu parce que ce qui montre que tu es enfant de Dieu, c'est les signes de la présence de Dieu en toi, c'est la puissance de Dieu doit se déployer au travers de toi. Et si tu vois quelqu'un, il dit allez annoncer la bonne nouvelle et baptiser. Donc si tu vois quelqu'un annoncer une bonne nouvelle, sans signe, il y a un problème à sa bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, la Bible dit que Jésus, nous allons lire, Jésus était puissant, d'accord? Il était puissant en parole et en action. D'accord? Il était puissant en parole et en action. Amen. Alléluia. Donc, la Bible dit, en Luc chapitre 24, le verset 19, en Luc chapitre 24, le verset 19, la Bible dit, quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Donc, vous voyez que là, ils sont en train de définir Jésus comme étant un prophète. D'accord? Comme étant un prophète. Amen.
Amen. Comme étant un prophète, et il le définissait à qui? À un homme nommé Cléopas. La Bible dit qu'ils vont dire à Cléopas, tu n'as donc pas appris cette affaire de Jésus? On dit non, j'ai dit, mais Jésus c'est qui? Il dit Jésus, c'était un prophète qui était ici et qui était puissant en parole et en œuvre devant Dieu et devant le peuple. Donc cela veut dire que Jésus n'était pas seulement qu'un prédicateur. On dit puissant en parole et puissant en œuvre, en action du Saint-Esprit. C'est-à-dire que sa parole était accompagnée par la puissance de Dieu. Alléluia. Sa parole était accompagnée par la puissance de Dieu. Amen. Donc ça veut dire qu'un enfant de Dieu normal ne doit pas être seulement qu'un homme de parole. Alléluia. Un enfant de Dieu normal ne doit pas être seulement qu'un homme de parole, c'est-à-dire bavardage. Non. Nous devons être accompagnés par des signes. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'Éternel atteste avec son esprit la parole de ses serviteurs, les prophètes. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, vous voyez comme ça que notre Seigneur Jésus, il était puissant en parole et en œuvre. C'est-à-dire parole plus œuvre. On dit devant Dieu et devant le peuple. C'est-à-dire que devant le peuple, il y avait des signes qui accompagnaient Jésus. Devant le peuple, Dieu montrait qu'il était avec Jésus, mais pas des guérisons, pas des miracles, pas des révélations, pas des paroles authentiques. Et ces choses-là, Jésus nous dit en Marc que ce sont des signes qui vont nous accompagner si nous croyons. C'est pourquoi toi, tu es en train de me regarder. Maman, papa, toi qui es connecté, sache qu'il y a des signes qui doivent t'accompagner. Il y a des signes que toi, tu dois manifester. Exemple, les signes de révélation, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le don de prophétie. Les dons de puissance. Où on parle de chasser les démons, on parle de dons de guérison, on parle de dons de miracle. Il y a les dons de foi. Il y a le don de parler en langue, de discernement, de diversité des langues. Il y a le don, il y a le monde d'interprétation des langues. Il y a plusieurs dons spirituels que nous allons prendre le temps de comprendre tout à l'heure dans le moindre détail. Mais l'école des 70 vient pour t'aider, toi, qui est à un certain niveau des dons spirituels, de pouvoir aller en profondeur en 3 mois de formation et de pouvoir manifester la vie de Christ, de pouvoir manifester le potentiel que Jésus a posé en toi, parce que nous avons tous un potentiel. Pour toi, peut-être c'est la prière. Pour toi, peut-être c'est les songes. Mais aujourd'hui, tes songes sont devenus bizarres. Ton don a commencé à prendre un coup où tu n'arrives pas à avoir un don, mais au-delà. D'autres ont des dons de révélation. Mais ces dons ne sont pas aiguisés à un certain niveau. Ça veut dire qu'ils sentent des limitations dans leur manifestation de révélation et ils n'arrivent pas à aller en eau profonde. Regarde ce que Paul dit. Regarde ce que Paul dit en Corinthiens. Il dit, et ma parole et ma prédication, en 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4, Paul dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Le verset 5, il dit, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ça veut dire que Paul est en train de dire, Paul qui était spécialiste en parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il a été formé à l'école de Gamaliel et Paul est un homme excellent dans la prédication. La Bible dit que Paul sera l'apôtre de Jésus, mais auprès des païens. C'est-à-dire des peuples qui ne connaissent pas la loi. Alors quand il arrive là-bas, il ajoute à son message la puissance. Il dit, ma parole ne reposait pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine. C'est pour dire que quelqu'un qui passe sa vie chrétienne à prêcher,
sans démontrer ce Dieu-là qu'il est en train de prêcher, est un philosophe, c'est un coach, c'est un motivateur, mais ce n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu a la parole et il a la puissance. Un enfant de Dieu a la parole et il a la puissance. Ces deux choses sont indissociables. Jésus avait les deux. Il avait la parole et il avait la puissance. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens ont la parole. Nous sommes dans des discours. Il est écrit. L'autre, il a encore écrit. On dirait causerie entre Satan et puis Jésus dans le désert. Où chacun se bat pour dire ce qui est écrit. Il y a une chose qui montre avec qui Dieu est. Parce que même Satan connaît la Bible. La chose qui montre avec qui Dieu est, c'est l'efficacité que le nom de Jésus a dans ta vie et dans ta bouche. Quand tu dis au nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Parce que Satan ne peut pas utiliser ce nom. Ce nom appartient seulement à des élus. Voilà pourquoi la Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, l'école des 70 vient pour développer en toi le potentiel que tous les élus doivent avoir en eux pour régner avec Christ, pour avoir la puissance dans le nom de Jésus qu'ils prononcent, parce que beaucoup aujourd'hui, malheureusement, prononcent le nom de Jésus, mais ne reçoivent pas de retour. Le nom de Jésus est une puissance. Le nom de Jésus est une puissance. C'est la raison pour laquelle, en 3 mois de formation, tu vas comprendre comment travailler, comment prier, comment te consacrer. Comment te consacrer, comment crier à Dieu, comment développer le don de révélation, comment développer le don de guérison. À chaque fois on dit tu as un don de guérison, tu tombes à l'église. On dit don de guérison, tu tombes à l'église. On dit don de prophétie, tu tombes à l'église. Mais tu ne prophétises jamais. Tu ne guéris aucun malade par le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment mener ton don à maturité. Et malheureusement, les pasteurs aiment faire tomber, mais ils ne savent pas, ils n'aiment pas, pour ne pas dire même qu'ils ne savent pas, pour certains, ne savent pas comment te faire développer ton don, comment t'enseigner pour que ton don spirituel prenne de l'ascendant, pour que ton don spirituel puisse se développer. Donc quand on relâche l'onction pour dire, il y a des gens ici qui ont un don de prophétie, l'onction te saisit parce qu'effectivement le don est en toi. Quand on relâche l'onction pour dire, il y a quelqu'un ici qui a un don de guérison, automatiquement le Saint-Esprit t'agite parce qu'effectivement le don est en toi. Quand on dit qu'il y a des personnes ici qui ont des épées pour chasser les démons, pour briser les chaînes, effectivement tu tombes parce que tu as un don pour la délivrance des âmes. Parce que la Bible dit en Ésaïe chapitre 60 le verset 1, il dit, au 61 plutôt le verset 1, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer aux captifs la délivrance. Donc il y a des personnes qui ont été ointes pour délivrer, pour casser les prisons, pour détruire les barrières sataniques. Mais malheureusement, ce qui manque à ton dépôt, c'est la formation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et beaucoup même qui sont dans le ministère, même des pasteurs, ont un problème de formation en ce qui concerne le déploiement des dons spirituels. Donc du coup, ils sont dans une frustration parce que leurs dons sont limités à un certain niveau. Donc quand ils voient leurs amis, leurs collègues aller à d'autres profondeurs, ils se disent que c'est de l'idolâtrie. Ils se disent que c'est du mysticisme. Mais laissez-moi vous dire, Jésus a donné des révélations précises. Il a dit à la femme samaritaine, va me chercher ton mari. Elle dit, j'ai pas de mari. Il dit, tu as raison de le dire. Parce que tu as eu 5 maris. Et celui même avec qui tu es n'est pas ton mari. Waouh, quelle précision. La Bible dit, quand Jésus frappe avec la parole de connaissance, qu'il met bim, la femme dit, je vois que tu es un prophète. Je vois que tu es un prophète. Parce que tu as dit toute ma vie sans me connaître. Comment tu fais pour savoir le nombre de maris que j'ai eu? Comment tu fais pour savoir que celui même avec qui je suis n'est pas mon mari? Jésus lui dit, la Bible dit, elle va lui dire, je sais que le Messie doit venir. Il dit, moi qui suis en train de te parler, je te dis, je suis le Messie. La femme rentre en Samarie et la Bible dit, cette femme va appeler le peuple. Mais sur quelle base? Sur la base de la puissance de l'Esprit qui s'est manifesté. Elle n'a pas dit, il m'a annoncé le salut. Elle dit, venez voir cet homme qui m'a dit toute ma vie. Bien aimé, ce n'est pas aujourd'hui que miracle attire. Cette femme-là, c'est sur miracle qu'elle est partie évangéliser. On voit des personnes, parce que simplement leur ministère manque de manifestation de puissance, ils commencent à avoir une série d'enseignements pour condamner les miracles. Parce que leur ministère manque réellement de manifestation de guérison, ils commencent à effrayer le peuple sur tout ce qui concerne la guérison parce qu'ils ne sont pas capables de manifester. J'ai envie de te dire, toi qui es en train de me regarder,
Si tu n'es pas capable, inscris-toi à l'école des 70 parce qu'on peut t'enseigner bibliquement parlant comment développer ton potentiel en termes de guérison, comment développer ton potentiel en termes de révélation, comment développer ton potentiel en termes de paroles de connaissance. C'est des choses qui peuvent être enseignées. Si tu ne sais pas, ça s'enseigne. Donc, au lieu de faire la chasse aux sorcières, à ceux-là qui sont précis dans le ministère, en termes de révélation, en termes de prophétie, en termes de guérison, en termes de miracle, ils sont précis, tellement précis que tu te dis que si je ne fais pas une contre-campagne, ils vont vider l'église. Voilà comment beaucoup de personnes aujourd'hui se mettent à combattre d'autres hommes de Dieu parce qu'ils ne sont pas capables de manifester en plus de la parole, la puissance. Sostène, mets en commentaire le message pour comment s'inscrire. Tu mets et tu agrafes. Vous envoyez par WhatsApp École des 70 au plus 225 07 77 77 52 78. L'inscription, ça fait 250 000 francs CFA, mais tu payes 150 000 à l'inscription et 100 000 francs après le premier mois. Vous prenez les centaines de mille, les millions même pour aller derrière les coachs. Des gens qui ne vont pas vous permettre de vous développer. Et beaucoup sont dans les débats. Tu les vois, ils sont sur les places publiques. À bas, en train de faire des paroles. Venant à faire échange de discours. Paul dit, ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs, sur des philosophies humaines. Mais ma prédication repose aussi sur la manifestation de la puissance et la démonstration d'esprit. Ça veut dire que quelque part, un homme de Dieu authentique n'est pas seulement qu'un discoureur, il n'est pas seulement que quelqu'un qui bavarde, mais il est aussi quelqu'un qui est capable de pouvoir démontrer ce qu'il dit. Si tu me prêches un Jésus qui a ressuscité Lazare, qui a guéri des malades, montre-moi les malades qui guérissent. Sinon, c'est un conte de fées que tu es en train de m'écouter, que tu es en train de me raconter. Et beaucoup sont des conteurs. Ils racontent ce que la Bible dit. Ils racontent ce qui s'est passé dans la Bible. Mais le Dieu de la Bible même n'est pas avec eux. Voilà pourquoi ils n'ont pas de signes. Aucun charisme. On dit non, mon Dieu m'a envoyé pour prêcher. Qui t'a dit ça? La Bible dit qu'il atteste avec son esprit la parole de ses serviteurs. Donc ça veut dire que l'esprit de Dieu doit être avec toi. Or, c'est l'onction qui brise le joug. Ça veut dire que quelque part, un homme de Dieu authentique, un enfant de Dieu véritable, doit avoir une onction qui casse les chaînes du diable. Pas de bavardage. Pas de philosophie, mais la démonstration. Et qui sont ceux qui peuvent être à l'école des 70? C'est tout le monde. Parce que la Bible dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Tu es nouveau dans le ministère, inscris-toi. Tu es vieux chrétien, inscris-toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te poser la question. Quand tu passes ton temps à poursuivre les prophètes, c'est pourquoi? C'est parce que jusqu'à présent, Dieu ne te parle pas de façon authentique. Tu n'entends pas clairement sa voix. Tu ne sais pas comment développer sa voix en toi. Tu ne sais pas comment entendre sa voix. Les dons spirituels ne sont pas vivants en toi. Donc du coup, tu es dépendant des pasteurs. Donc tu es sur tous les directs. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne peux pas travailler seul. Ah, Jésus dit, il est plus proche de toi que ton propre vêtement. Mes frères et sœurs, pourquoi Jésus a son nom qu'il a donné à ses apôtres, mais il ne les a pas envoyés depuis le premier jour, mais ils ont fait 3 ans et demi à côté de lui. Parce qu'il devait les former. Il devait leur donner un savoir. Et les apôtres même vont lui dire, pourquoi au peuple, à la foule, on a l'impression que tu parles en parabole, mais à nous, tu parles de façon crue. Il dit parce que au peuple, les mystères, je parle pour qu'ils écoutent sans comprendre, pour qu'ils regardent sans voir, mais à vous, les mystères du royaume sont révélés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, mais à vous, les mystères du royaume sont révélés. Donc je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, Jésus a révélé des mystères à ses disciples. C'est-à-dire qu'il lui a donné un enseignement qui a permis à ce que plus tard, que leur ombre puisse guérir les malades, que leur mouchoir puisse guérir les malades, qui a permis plus tard que l'imposition des mains puisse guérir les malades, parce qu'ils étaient remplis d'un enseignement, remplis d'une profondeur. Bien aimé, j'ai envie de te dire, la parole de Dieu est tellement profonde qu'il te faut un enseignement que le peuple n'a pas.
Voilà pourquoi Jésus dit, je parle au peuple pour qu'ils écoutent mais sans comprendre, pour qu'ils regardent mais sans voir. Mais à vous, les mystères du royaume sont révélés. Ça veut dire que quelque part, toi qui es en train de m'écouter, quelque part, il est important de comprendre qu'il y a un enseignement, il y a une formation que tu dois avoir. Il y a une formation que tu dois avoir. Et cette formation-là, elle est vitale parce qu'elle te permet de développer ton potentiel. Parce qu'elle te permet simplement de développer ton potentiel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, l'école des 70 est une plateforme pour les enfants de Dieu. Ça veut dire hommes de Dieu, peuple de Dieu. Tous ceux qui veulent aller en intimité avec Dieu. Beaucoup sont les regardent les directs. Ils voient des révélations précises. Ils voient des guérisons dans les programmes. Ils se disent, mais comment le pasteur Zahu fait? Ça là, c'est parce qu'il n'est pas clair. Pourquoi ces révélations sont trop précises? Non, ça là, c'est pas clair parce que Dieu ne travaille pas comme ça. Laisse-moi te dire, Dieu même est pire que ça. Il n'y a pas une chose sur la terre que Dieu ne sait pas. Et j'ai envie de te dire, Dieu même va au-delà de ce que toi tu peux imaginer, mais ce que tu vois et puis tu doutes déjà. La Bible dit là où s'arrête la main de l'homme, ça va commencer la main de Dieu. Ton problème, tu as peur parce que tu as limité Dieu. Tu penses que Dieu est plus petit que le diable. Voilà pourquoi, dès l'instant que quelque chose de trop surnaturel se manifeste, au lieu de donner la gloire à Dieu, tu dis directement que c'est le diable. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas que Dieu est plus fort que le diable. Donc tout ce qui est trop fort pour ton intelligence, c'est Satan. C'est que ton intelligence peut comprendre, c'est Dieu. Donc ça veut dire que tu es en train de dire que Dieu est réduit par rapport au diable. C'est un blasphème. Normalement, c'est tout ce qui est extraordinaire qui appartient à Dieu. Dès l'instant que la chose est extraordinaire, ça appartient à Dieu. Moïse a montré au magicien de Pharaon à quel niveau le démon est limité. Il a fait serpent, ils ont fait serpent. Il a changé l'eau en sang, ils ont changé l'eau en sang. Mais il a fait apparaître les poux, ils ont été bloqués. Il a fait pleuvoir la grêle, aucune grêle n'a plu parce que le démon était limité. Il les a envoyés encore jusqu'à la mer Rouge. La Bible dit là-bas, il a fendu la mer devant Pharaon et devant son Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu devait montrer que Dieu est au-delà des idoles. Et la Bible dit Pharaon et son armée ont été engloutis dans la mer. Parce que celui que tu appelles Jésus, peut-être que tu ne maîtrises pas qui il est. Arrêtez de donner la gloire de ce que vous ne maîtrisez pas à Jésus, à Satan plutôt. Dès l'instant que vous ne maîtrisez pas quelque chose, automatiquement vous dites que c'est le diable. Non, ça c'est trop fort, non c'est le diable. C'est trop précis, non c'est le diable. Il y a trop de miracles, non c'est le diable. Qui t'a dit ça? Est-ce qu'il y a l'homme qui a fait un miracle pour dépasser Jésus? Quand Jésus sortait, il dit son travail c'était de guérir les malades. Il guérissait les malades. C'était ça son travail. Et il annonçait la bonne nouvelle. Il a même été tellement fier de cela que Jean-Baptiste en prison va dire, allez-y demander à Jésus, est-ce que c'est lui le Messie ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? La Bible dit Jésus va répondre. La Bible dit Jésus va répondre. Allez dire à Jean que les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les aveugles voient et la bonne nouvelle est prêchée. Allez-y leur dire ce que je viens de vous dire. Quelqu'un est en train de dire, non, Jésus ne demandait pas l'argent. Mais j'ai envie de te dire, Jésus ne payait pas facture. Chez Jésus, là, il n'y avait pas de caméra. Chez Jésus, il n'y avait pas abonnement à Internet. Chez Jésus, là, on ne louait pas de salle pour faire des programmes. Chez Jésus, là, il n'y avait pas besoin de logistique. Même sous les arbres, il se mettait à prêcher. Tu es en train de me regarder. Jésus ne prenait pas d'argent, mais le portable que tu prends pour écouter la parole de Dieu aujourd'hui, est-ce que tu l'as payé ou bien tu ne l'as pas payé? Arrêtons d'être aussi spirituels, plus spirituels que Jésus lui-même. À un moment donné de la vie, il faut faire preuve de beaucoup plus d'intelligence que ça. Revenons à notre programme. Donc, bien-aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un, la manifestation surnaturelle est possible. Elle est possible. Paul dit, ma prédication ne consiste pas seulement, ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais plutôt sur la démonstration d'esprit et de puissance. Donc, enfant de Dieu, en 3 mois, tu auras des formations et des informations bibliques. Parce que tout ce que moi j'aime faire, j'ai fait ça sur la base de la Bible. On voit simplement école des 70,
au 07 77 77 52 78 par WhatsApp. Ou bien tu peux appeler même en direct. La personne chargée des inscriptions va te donner toutes les informations. L'inscription se ferme le lundi prochain. Lundi prochain, c'est quand? L'inscription se ferme le lundi 29. Lundi 29 mars, nous clôturons les inscriptions. Nous avons déjà plusieurs personnes qui se sont inscrites. Et je vais donner l'information déjà encore aux autres enfants de Dieu qui n'ont pas encore eu la capacité de le faire. Que le Dieu sacré des églises puisse pouvoir pour que tu puisses le faire au nom suprême de Jésus. Donc, bien-aimé, tout le monde peut manifester, tout le monde doit manifester la vie de Dieu. Tout le monde doit manifester le potentiel divin. Tout le monde doit manifester les dons surnaturels. Quels sont ces dons? La Bible parle des dons des langues. Ça veut dire que la diversité des langues. D'accord? La Bible parle de l'interprétation des langues. Dans la diversité des langues, je peux vous expliquer d'abord le parler en langue. Je vous ai dit que le parler en langue, beaucoup de chrétiens ne l'ont pas et beaucoup de chrétiens le recherchent. Lorsqu'on parle du parler en langue, on parle d'une manifestation surnaturelle qui ressemble un peu... Comment je peux dire ça? Qui ressemble un peu à du charabia. De fois on entend dans les églises, vous entendez. La Bible parle de ce qui concerne le parler en langue pour dire que celui qui parle en langue, c'est en esprit. D'accord? C'est en esprit qu'il donne des mystères. Amen. La Bible dit que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Donc, le parler en langue est un don qui nous permet d'être remplis, d'être édifiés, d'être remplis de la présence de Dieu. Mais c'est surtout, et ça j'insiste là-dessus, c'est surtout un mystère entre nous et Dieu. D'accord? C'est surtout un mystère entre nous et Dieu. Regarde ce que la Bible dit en ce qui concerne de parler en langue. Je suis en 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 4. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Verset 5, Paul dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Il parle à l'assemblée. C'est-à-dire que Paul entend le conseiller à chacun de rechercher la prophétie ou le parler en langue, c'est bon, mais quand tu parles en langue, personne ne t'écoute. Personne ne t'entend, plutôt ne te comprend. C'est toi seul qui te comprends, ou mais c'est l'Esprit de Dieu qui te comprend. De fois, toi-même, tu ne te comprends pas. La Bible dit que Paul dit, c'est bon, je désire que tout le monde parle en langue, c'est un bon don. Mais je préfère que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église ne en reçoive l'édification. Donc ça veut dire qu'il y a le parler en langue qui ressemble à du charabia, et il y a le deuxième don que Paul vient de dire tout à l'heure, quoi? Interpréter la langue. Ça veut dire que celui qui entend parler en langue, là, toi qui es charnel, quand tu l'écoutes, tu dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte quoi? Il y a un autre don que quelqu'un peut avoir. Et ce don-là, on l'appelle l'interprétation des langues. Quand tu as ce don-là, celui qui entend parler en langue, le Saint-Esprit peut te saisir pour que tu puisses nous dire, à nous qui ne comprenons pas, qu'est-ce que la personne est en train de dire dans son parler en langue. Parce que c'est un message. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi la Bible dit au verset 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc ça veut dire que
Paul est en train de dire ici que prier en langue, c'est prier par l'esprit. Mais prier avec les mots, c'est prier par l'intelligence. Il dit il peut prier en esprit. Ça dit que prier, c'est bon de prier comme ça parce que ton esprit est nourri, mais il dit que ton corps n'est pas nourri parce que nous ne sommes pas édifiés, tu ne comprends pas. Il dit que c'est bon de prier par l'esprit, c'est aussi bon de prier par l'intelligence, c'est-à-dire avec des mots que tout le monde peut comprendre, que toi-même tu peux comprendre. D'accord? Alors il dit, je chanterai aussi en langue. Je chanterai par l'esprit et je chanterai par l'intelligence. C'est-à-dire que quelqu'un peut chanter en langue. On voit des gens aujourd'hui mettre sur Facebook des hommes de Dieu qui soi-disant sont en train de causer en langue. Et puis l'autre répond là-bas. Et puis on voit des gens rire pour dire c'est du sketch, c'est de la magie, c'est de la comédie, c'est des films. Mais vous manquez d'intelligence. Vous n'avez juste pas le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est mieux de ne pas parler en langue, à moins que celui qui parle en langue ait l'interprétation des langues qu'il est en train de dire. Donc si deux personnes ont le parler en langue et ont aussi le don de l'interprétation des langues, ces deux personnes peuvent causer en langue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ces deux personnes peuvent causer en langue. Pourquoi? Parce que quand moi je dis ce que je reçois en langue, l'autre a l'interprétation parce qu'il a le don. Et quand il a le don, il peut reparler aussi en langue pour que vous me donnez ma réponse parce que moi je vais comprendre, parce que moi aussi j'ai le don. Alors Paul dit, c'est pourquoi celui qui parle en langue, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc vous voyez qu'aujourd'hui, des gens s'amusent à se moquer des choses de l'Esprit de Dieu, des choses sacrées. Et on les voit sur les réseaux sociaux. Et puis ça rit. On dit, ah, comment les gens peuvent causer comme ça en langue? Donc c'est facile comme ça de parler en langue. Mon ami, tu ne sais pas, il y a un don qu'on appelle le don d'interpréter les langues. Et Paul dit, en priant, tu peux le recevoir. Ça veut dire que quelque part, ce sont des dons qu'on peut t'aider à avoir, qu'on peut t'aider à recevoir. Interpréter les langues. Quand quelqu'un est assis à côté de toi, qu'il entend de parler en langue, tu peux entendre comme s'il te parlait en français. Quand tu as le don d'interpréter, si c'est anglais, tu comprends, tu peux entendre comme s'il te parlait en anglais. Oh, c'est tout le monde. Ils entendent mais toi seul, tu entends je dis. Et puis tu entends ce qu'il est en train de dire en français, comme s'il te parlait, comme si tu comprenais. Donc, n'encouragez pas ces gens-là qui prennent des vidéos où deux personnes sont en train de parler. Ou bien quelqu'un est en train de chanter en langue, a dit non, voilà, il est en train de mentir. Parce que ça là, c'est quelque chose qui n'est pas loin du coupé décalé. Et puis on met souvent les sons de Arafat pour dire voilà, ce n'est pas loin du charabia des DJ. Non, ça veut dire que ceux qui font ça, c'est comme s'ils parlaient en DJ. C'est comme s'ils parlaient du monde. J'ai envie de dire, la Bible dit, vous chanterez par l'esprit, c'est-à-dire par la langue de l'esprit. Ribro cantaraba et lebo shababa. Lebro cantaraba sentaraba se. Et avec une mélodie en dessous. C'est un chant par l'esprit. Et il dit encore, tu peux chanter par l'intelligence. Oh mon âme te bénit Jésus. Oh mon âme t'adore. Ça, tout le monde comprend. Mais en langue, celui qui a l'interprétation des langues, c'est lui qui peut comprendre ce que mon esprit est en train de dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi Corinthiens dit que l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Parce que ces choses-là, c'est par l'Esprit qu'on les juge. Beaucoup n'ont pas l'Esprit de Dieu et puis se font juges. Je parle en même temps, et ça, il faut couper la partie là, pour mettre ça pas en solo. Je parle en même temps aux comédiens. Vous qui faites des sketchs et qui prenez les choses sacrées de Dieu pour les vilipender. Vous prenez le parler en langue pour vous moquer de ça en pleine comédie. Ribobobo, reçoit. On ne joue pas avec les choses de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas ton camarade. Tu veux chercher ton argent, parle des foyers. Tu veux chercher ton argent, parle de quelqu'un qu'on a volé dans le bus. Parle des faits de société. Mais les faits spirituels, c'est au-delà de tes forces, mon ami. Commence à arrêter ta carrière en ce qui concerne les choses de l'Esprit de Dieu. En voulant trop faire rire, tu peux te rendre coupable d'un blasphème que tu ne peux pas maîtriser. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit émotif. Il n'est pas émotif. Et on ne joue pas avec les choses de l'Esprit de Dieu. On ne plaisante pas avec les choses de l'Esprit de Dieu. C'est les choses qui sont tenues pour saints. Arrêtez de faire vos comédies avec les choses de l'Esprit de Dieu. Si tu ne comprends pas, viens à l'église, on va t'expliquer.
Pourquoi ça se passe dans l'église? On va te dire. Si tu ne comprends pas, viens, on va t'expliquer. Mais si tu continues ce que tu es en train de faire, Dieu va te frapper. Parce que Dieu n'est pas ton camarade. Le Saint-Esprit n'est pas ton camarade. Celui qui parle en langue parle sous l'influence du Saint-Esprit. Et se moquer de cette langue-là, c'est se moquer de la langue du Saint-Esprit. Et quand tu ne maîtrises pas quelque chose, il ne faut pas débattre là-dessus. Vous ne vous permettez pas de vous moquer des dozos. Vous ne faites pas des sketchs sur les vaudous. Arrêtez de penser que le Saint-Esprit est votre camarade. Il est tout sauf votre ami. Donc, à l'école des 70, nous allons travailler pour développer ce potentiel. Nous allons travailler pour développer ce potentiel. Le potentiel du parler en langue. Beaucoup sont là, ils veulent parler en langue. Paul dit, il dit, je désire que vous tous, vous parlez en langue. Ça veut dire que tout le monde peut recevoir ça. Ah oui. Tu es là, tu es en train de me regarder. Les gens parlent en langue à l'église, tu es étonné. Tu ne sais pas comment ça se fait. Inscris-toi à l'école des 70. Et le parler en langue sera une réalité dans ta vie. En 3 mois, je prendrai le temps par la parole de Dieu à t'enseigner. Je te donnerai des temps de jeûne et de prière, des rythmes de prière, selon que l'Esprit va me conduire. Et puis en 3 mois, tu recevras le baptême du Saint-Esprit et tu parleras aussi de nouvelles langues. Tu parleras en langue. Toi qui parles en langue, qui viens avoir l'interprétation de langue à l'école des 70, c'est possible parce que Paul dit que celui qui parle en langue prie pour en avoir l'interprétation. Ça veut dire que c'est possible d'interpréter la langue que tu es en train de dire. À chaque fois que tu parles, quand tu chantes, tu es sous l'onction, et puis tu commences à parler en langue. Et puis tu ne comprends pas toi-même. La Bible dit que tu peux prier pour recevoir l'interprétation. Donc ça veut dire que, bien aimé, l'école 70 est capital. C'est vital. Alléluia. C'est vital. D'accord? Le don de la prophétie est un don qui te fait parler de la part de Dieu. Est un don qui te fait parler même de la part de Dieu. Donc celui qui prophétise, il fait le ainsi parle l'Éternel. Et il parle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il parle comme si c'était l'Éternel qui parlait. C'est que l'Éternel envahit son corps et puis lui fait dire des choses comme si c'était Dieu lui-même qui parlait. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce don-là, il est possible. Tout le monde peut prophétiser. Parce que Paul vient de le dire. Il dit, et je lis au verset 5 de 1 Corinthiens 14. Il dit, je désire que vous parliez tous en langue. C'est-à-dire que tout le monde peut le faire. Il dit, je désire que vous tous, vous parlez en langue. Je désire que vous tous, vous parlez en langue. Mais, je désire encore plus que vous prophétisiez. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut prophétiser et puis va parler en langue encore pour compléter. Et puis, il va avoir le don encore d'interpréter pour compléter. Donc, ça veut dire que toi qui es en train de m'écouter, ne te limite pas seulement à la manifestation d'un seul don. On peut manifester tous les 9 dons. Tous les 9 dons peuvent être manifestés. Les 9 dons de l'esprit. Quelqu'un peut manifester ces 9 dons-là. Dieu peut te faire la grâce de manifester les 9 dons. Paul dit, je veux que vous parlez en langue. Je préfère que vous prophétisez. Parce que quand vous prophétisez là, vous parlez dans une langue que tout le monde comprend. Or, quand vous parlez en langue, vous parlez dans une langue que vous seul vous comprenez. Alors, si tu parles en langue, demande en plus de ça l'interprétation des langues pour que nous aussi on soit édifiés parce que tu dis, c'est toi ce que tu comprends, mais pour nous là, c'est comme du bruit. On ne comprend rien, mon ami, tu nous gênes. Donc, ça veut dire que celui qui prophétise est plus grand parce que quand lui parle là, nous on comprend. C'est ce que nous on comprend là qui nous nourrit. Donc, si on ne comprend pas, mon ami, ton parler en langue, c'est bon, mais c'est en esprit que tu parles avec Dieu. Donc, moi, Paul, je dis que celui qui parle en langue est plus petit que celui qui prophétise. Et ça, c'est au verset 5. Il dit, je désire que vous prophétisez, vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. À moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Donc ça veut dire que quand on parle du parler en langue, et qu'il y a l'interprétation des langues, il est possible pour toi d'édifier ton peuple, d'édifier le peuple de Dieu plutôt, d'édifier le peuple de Dieu, d'édifier tes frères et sœurs, pour que tout le monde puisse avoir la même information. L'école des 70, c'est possible. Et juste après cet élément qui te montre comment t'inscrire à l'école des 70, je reviens pour poursuivre avec la manifestation des dons. Parce que tout le monde peut manifester le don, tout le monde peut parler en langue, tout le monde peut avoir l'interprétation, tout le monde peut prophétiser. Ce n'est pas des choses qui sont rattachées sur mon co-pasteur.
tout le monde, dès l'instant que tu crois, tu peux. Et en 3 mois de formation, à l'école des 70, tu auras la capacité de pouvoir rentrer en possession de cette manifestation. Tu veux t'inscrire? Tu envoies école des 70 par WhatsApp ou par SMS ou par appel direct. Tu appelles le numéro où tu écris, mais pas appel WhatsApp, appel direct. Par WhatsApp, tu envoies juste un message école des 70 et au plus 225 07 77 77 52 78. Possibilité de participer depuis l'étranger parce que le Saint-Esprit ne connaît pas la distance. La preuve en est, dans mes directs, vous êtes tous témoins ici. Des fois, on prie, je suis à Abidjan. Des gens sont aux États-Unis, en Europe, partout, puis mettre en commentaire, papa, je suis guéri. Homme de Dieu, je suis guéri, j'arrive, je ne ressens plus la douleur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne connaît pas la distance. Par cet enseignement, tu peux être même au Sénégal, faire la formation, tu recevras le baptême du Saint-Esprit. Tu peux être en Europe, tu recevras. Aucune limite, aucune barrière n'est infranchissable. Est-ce que quelqu'un me comprend? N'est infranchissable. Donc, juste après cet élément, nous poursuivons l'enseignement. Salut Ministry ouvre l'école des 70 dès le 3 avril. 3 mois de formation théorique et pratique pour manifester le surnaturel avec le Saint-Esprit. Pour entendre clairement la voix de Dieu afin de mieux t'orienter dans tous les domaines de ta vie. 3 mois pour exceller dans les dons de révélation. Donne-moi son prénom. Il a des enfants ou il n'a pas des enfants? 3 enfants. L'école de 70, on va expérimenter des choses comme ça. De miracles et de guérison. L'école des 70 pour que les signes bibliques deviennent mon vécu. Inscris-toi dès maintenant au 07 77 77 52 78. Possibilité d'inscription depuis les pays de l'étranger. Shalom. L'onction se transmet. Tu ne crois pas? Tiens. Touche les yeux. Merci. Touche tes oreilles. Merci. Regarde-moi. Elle a combien d'enfants? Elle a 2 enfants. Maman, tu as combien d'enfants? Tu as combien? 2 enfants. Ce que vous n'avez... L'onction se transmet. Tu ne crois pas? Tiens. Touche les yeux. Merci. Touche tes oreilles. Merci. Regarde-moi. Elle a combien d'enfants? Elle a 2 enfants. Maman, tu as combien d'enfants? Tu as combien? 2 enfants. Salut Ministry ouvre l'école des 70 dès le 3 avril. 3 mois de formation théorique et pratique pour manifester le surnaturel avec le Saint-Esprit. Pour entendre clairement la voix de Dieu afin de mieux t'orienter dans tous les domaines de ta vie. 3 mois pour exceller dans les dons de révélation. Donne-moi son prénom. Il a des enfants ou il n'a pas des enfants? 3 enfants. L'école de 70, on va expérimenter des choses comme ça. De miracles et de guérison. L'école des 70 pour que les... Je veux bénir Dieu pour ta vie, je veux bénir Dieu pour la vie de tous ceux qui sont connectés. Nous sommes en train de parler en ce qui concerne l'école de 70. Mais n'oubliez pas, chers enfants de Dieu, que le samedi prochain, nous avons un programme extraordinaire du côté de la pharmacie Val d'Oise à partir de 16h, atmosphère de miracle, juste en face de la pharmacie Val d'Oise, de 16h à 19h. C'est non loin du nouveau sud d'Angré. Et ce sera un programme exceptionnel que vous ne devez pas rater du tout. D'accord? Donc, vous voyez que vous avez vu tout à l'heure dans cet élément, un homme que j'ai pris dans le peuple et pour qui j'ai prié. Vous avez vu qu'après la prière, il était capable de donner le nombre d'enfants que la personne a. Quelqu'un va dire non, ça c'est de la magie. Quelqu'un va dire non, ça là, pourquoi? Ça c'est pas biblique. Ça c'est pas biblique. Comme un homme peut venir comme ça et puis touche quelqu'un et puis la personne reçoit. L'imposition des mains peut transmettre le don. Si tu ne le sais pas. Et c'est biblique. Viens rapidement en 1 Timothée, le chapitre 4. Qu'est-ce que je raconte? Non. Allons-y. Oui, en 1 Timothée, chapitre 4 plutôt. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 14. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 14. La Bible dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Il dit un don. C'est le don de l'Esprit de Dieu qui est en toi,
et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Donc Paul entend de dire à Timothée que le don qu'il est en train de manifester là, c'est un don qu'il a reçu par prophétie avec imposition des mains à l'appui. C'est qu'on lui a imposé les mains, puis le don est rentré en lui. On lui a imposé les mains et le don est rentré en lui. Donc c'est possible. Quelqu'un peut prier pour toi et puis tu vas recevoir le don. Voilà pourquoi en Actes des Apôtres, chapitre 10, la Bible parle de Simon-Pierre qui est arrivé à Joppé et Dieu va lui dire d'aller chez Corneille. Quand il arrive chez Corneille, la Bible, Pierre commence à prier et l'Esprit de Dieu est descendu et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Pourquoi? Parce qu'un est venu prier. Donc ça veut dire que le don peut se développer et le don peut se communiquer. On peut te communiquer un don. Comme tu recharges ton portable, on peut te communiquer ça. Comme une énergie du Saint-Esprit qui vient par l'imposition des mains. Et puis te remplit. Nous avons 3 mois, nous allons expérimenter la manifestation de la présence de Dieu, mais pas dans la vie d'un prophète, dans notre propre vie. En 3 mois, si tu suis le temps de jeûne que je donne, si tu suis les enseignements que je donne, si tu suis les versets que je te demande de méditer, si tu te consacres comme je te demande de te consacrer, en 3 mois, tu rentreras dans le surnaturel de Dieu. Tu vas pouvoir regarder quelqu'un, puis le Saint-Esprit te parle, te donne des détails sur sa vie. Moi, il y a des fois, je regarde les gens, je suis étonné. Parce que quelqu'un est en train de causer à mon Dieu me révèle jusqu'à ses pensées. Parce que le Saint-Esprit sonde les pensées, sonde les profondeurs du cœur, sonde les reins. Donc Dieu peut révéler. Voilà pourquoi, comme le Saint-Esprit sonde les reins, quelqu'un peut te voir, peut-être tu auras 3 enfants. Parce qu'il y a 3 enfants qui sont positionnés dans tes reins. C'est pourquoi la Bible dit, quand Abraham payait la dîme à Melchisédek, Lévi qui était dans les reins d'Abraham a bénéficié de la dîme. C'est pour dire que Dieu a vu Lévi dans les reins. Donc le Saint-Esprit peut donner des informations, mais qu'un homme ordinaire ne peut pas avoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit peut donner des informations qu'un homme ordinaire ne peut pas avoir. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il commence à être ton informateur, il n'y a pas plus papato que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te montrer dans tes affaires, dans ton commerce, avec qui tu dois travailler, avec qui tu ne dois pas travailler. Ce don-là, on l'appelle le don de la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance t'envoie à avoir la connaissance sur la parole de Dieu. T'envoie à avoir la lumière sur ton entourage, sur ce qui se passe. Quand tu es en face, quelqu'un qui est en face de toi. C'est pourquoi beaucoup de prophètes aujourd'hui disent qu'ils prophétisent. Ils ne prophétisent pas. Ils donnent des paroles de connaissance. Quand tu étais petite, voilà ce que tu as vécu. Ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. Quand tu étais chez ton père, voilà comment tu as souffert. Ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. Parce qu'il a accès à une information qu'il n'est pas censé savoir. C'est une connaissance que le Saint-Esprit lui donne. Le Saint-Esprit lui communique un message pour que toi, tu comprennes que c'est Dieu qui est en train de te parler. Donc Dieu te donne des signes. On se comprend? Donc, ces signes sont importants même dans le travail, dans tes affaires, partout où tu pars. Ces signes sont importants. Si tu es homme d'affaires, tu es femme au foyer, tu es serviteur, tu es servant de Dieu, tu es commerçant, tu es travailleur. Autour de toi, les gens ne t'aiment pas. Quand tu as le don de parole de connaissance, Dieu peut ouvrir ton esprit. Il peut ouvrir tes yeux. Il peut commencer à te parler. Sur qui est à côté de toi, qui parle contre toi, qui ne t'aime pas, pour que tu saches comment marcher. La Bible dit, je vous envoie au milieu des loups. Soyez simples comme la colombe et prudents comme le serpent. Mais comment tu fais pour être prudent? Comment tu fais pour être prudent si tu n'es pas averti du danger? Alors Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que moi l'Éternel je m'apprête à faire à Sodome et Gomorrhe. Voici le péché est monté jusqu'à moi et je suis descendu pour juger la ville. Alors Dieu ne te cache rien. Donc Dieu venait de donner à Abraham une parole de connaissance. Une information qu'Abraham normalement ne peut pas avoir si ce n'est pas parce qu'il est intime à Dieu. Non, la parole de connaissance t'envoie dans l'intimité de Dieu. Tu arrives à ressentir le cœur de Dieu. Et comme rien n'est caché devant Dieu, dans la parole de connaissance, Dieu ne te cache pas les choses. Il te montre. Ton mari te trompe, il te montre. Ta femme te trompe, il te montre. Quelqu'un peut être assis comme ça, c'est un voleur. Quand tu t'assois, tu regardes quelqu'un, l'Esprit de Dieu te dit, fais attention parce que lui là c'est un voleur. Dans tel endroit, tel endroit, tel endroit, il a volé là-bas. Quelqu'un peut être en train de te parler. Tu es commissaire, tu es homme de police, tu es homme de loi, tu es avocat, tu es juge, tu es connecté, tu es en train de me regarder.
et puis quelqu'un vient et t'explique, tu es confus parce que la personne est convaincante. Le Saint-Esprit peut t'envoyer à comprendre que lui là c'est un menteur. Parce que c'est lui qui a tué la femme là. Lui là c'est un menteur, c'est lui qui a volé, c'est lui qui a assassiné. Et puis le Saint-Esprit peut donner les détails de comment ça a été fait. Toi-même ça va te choquer. L'école de 70 est trop profonde comme école. Nous avons 3 mois. 3 mois de prière, 3 mois de consécration, 3 mois d'enseignement, 3 mois de formation. Après ces 3 mois, le surnaturel va éclore en toi. Tu envoies simplement école des 70 au plus 225 07 77 77 52 78. Je rappelle, la formation est à 250 000. À l'inscription, tu payes 150 000. La date limite, c'est le lundi prochain, lundi 29 mars. Et 1 mois après, tu payes tes 100 000. Et tu termines ta scolarité. Quand on dit une école, c'est qu'il y a une scolarité. Et tu peux être en Europe, tu peux être en Asie, tu peux être partout. Et puis être capable de suivre la formation et de te développer. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? On voit des personnes qui disent, mais pourquoi c'est payant? La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais la Bible même qui a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Est-ce que cette Bible, on t'a donné ça gratuitement? Est-ce qu'elle est gratuite? La Bible est payante. La parole de Dieu là même, on nous vend la parole de Dieu. Ça là, on nous vend. La parole de Dieu là, on nous vend ça. Moi j'ai payé cette Bible que vous voyez là, à 100 €, 60 et quelques mille. 100 € cette Bible. Parce que je veux aller dans une dimension de connaissance. Je vais aller dans une dimension de connaissance. Regardez, tout ça, c'est des livres qui sont payés pour la formation, pour l'enseignement. Et je prends ça pour m'approfondir. Pourquoi? Parce que je veux être excellent dans les domaines. Passez la caméra orientée d'une certaine manière. Sinon, on allait vous montrer les livres. Tu peux les montrer? Montre-les rapidement. Montre-les les livres. Passe la caméra, montre les livres. Pour qu'ils puissent comprendre. Montre les livres. Donc, ça vous dit que ce n'est pas seulement des livres qui sont achetés, mais c'est du temps qui est pris pour rechercher le savoir. Quand vous voyez les prédications sont profondes, c'est parce que la personne est cultivée, la personne se fait former, la personne travaille, elle passe des nuits à chercher la volonté, à chercher à comprendre les profondeurs. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on grandit spirituellement. Ramène-moi la chose. Ramène-moi la chose. Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Aujourd'hui, nous prêchons dans les salles. Nous avons des factures, on en a beaucoup de choses à régler. On ne peut pas le faire gratuitement. Si je te dis ça, je mens. La formation est à 250 000. Après ça, tu seras un homme affranchi parce que tu auras la capacité de triompher par la présence de Dieu qui sera développée au travers de toi. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Donc, à cette formation, nous allons t'apprendre comment savoir que quelqu'un qui prophétise ment. On va t'apprendre comment savoir que celui-là c'est un faux prophète. On va t'apprendre comment ressentir la présence des démons. Demain, on aura un direct pour ça. C'est pour te dire que cette semaine, je vais te donner pourquoi, les raisons pour lesquelles tu dois être à l'école des 70. Et chaque 9 heures, je vais te donner les raisons. Maintenant, c'est à toi-même de voir si tu dois faire ou si tu ne dois pas faire. Mais personne ne te force. L'école des 70, c'est une école trop importante. Très importante. Aujourd'hui, tu te laisses berner. Même dans les fiançailles. Tu ne sais pas qui est en face de toi. Quelqu'un vient et te ment. Et puis tu ne comprends pas, tu ne sais rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le don de la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance fait que tu n'es plus naïf. Tu deviens un homme, une femme avertie. Et c'est une arme que Dieu donne à tous ces enfants qui croient. Tous ceux qui croient ont la possibilité de manifester la présence de Dieu, mais pas dans la dimension de la parole de connaissance. Dieu te donne le mystère de ce qu'il y a autour. C'est trop important. C'est vital même, j'ai envie de dire. Alléluia. C'est vital, j'ai envie de dire. Alléluia. Quelqu'un me dit yes. Quelqu'un me dit yes. Quelqu'un me dit yes. Donc, bien aimé,
Le lundi 29 est la date limite des inscriptions. Comme le dit l'école des 70, on a la classe de 70 personnes. On a la classe de 70 personnes. Alors cette classe, elle est importante pour toi parce qu'elle te permettra de pouvoir rentrer dans une autre dimension de la manifestation de Dieu dans ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, demain, nous aurons un autre direct qui va parler des dons de la révélation. Des dons de la révélation. D'accord? Il est possible de les manifester. Il est possible de les manifester. Il est possible de les développer. Donc, si quelqu'un te dit, ah, quand il va vous imposer les mains et vous allez manifester les dons, il va prier pour vous, vous allez manifester les dons. Il n'y a pas que la prière. Il y a aussi l'enseignement, il y a aussi le jeûne, il y a aussi la consécration. On va te demander d'une certaine manière de te mettre à part pour les choses de Dieu. Parce que pour être rempli, il faut être d'abord un, membre du corps de Christ, c'est-à-dire appartenir à Christ. 2, tu dois être rempli du Saint-Esprit. 3, tu dois aspirer, désirer dans ton cœur, être utilisé par le Saint-Esprit. 3, tu ne dois pas être ignorant, tu dois avoir la connaissance de ce que tu veux pratiquer. 4, tu dois être animé d'un amour authentique et de l'authenticité. Ne pas être un menteur qui fait du faux, des montages de miracles, des montages de révélations. Tu dois être authentique. 4, tu dois avoir le désir d'aspirer. Donc il y a trop de choses. Il y a trop de choses. On se comprend? Donc, on va prendre le temps de vous enseigner, vous allez développer le potentiel de Dieu en vous. C'est vrai, il y a les dons qui sont communiqués, mais ce qui sera développé d'abord, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. On se comprend? Tout le monde ne ressuscite pas les morts. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne permet pas aux paralytiques de marcher. Dieu peut te faire de donner un don de miracle, mais pour les femmes stériles, tu pries pour stérile, ça tape pas poteau. Parce qu'il t'a oué pour ça. Dieu peut te donner un don de miracle, mais en termes de guérison, de délivrance. Donc, tout ce qui est cas des démons, quand on met devant toi, tu tapes pas poteau. Dieu peut te donner un don de guérison pour tout ce qui est paralysie. Quand quelqu'un est paralysé, on l'envoie devant toi, ça tape pas poteau. Dieu aussi peut permettre que ton don soit équilibré. Ou même devant les morts, ton don se manifeste. Paralysé, ça se manifeste. Aveugle, ça se manifeste. Les voies de Dieu sont insondables. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour l'instant, cette session-là, c'est la seule session que nous aurons. Parce que mon emploi du temps est très chargé et je ne pense pas que je serai disponible pour d'autres sessions. Donc toi qui es en train de me regarder, saisis cette opportunité. Demain à 9 h, nous aurons un autre direct. Mais cette fois-ci, ce sera un direct avec de la pratique. Où le téléphone sera ouvert. Où le téléphone sera ouvert. Et je vais manifester les dons, comme j'ai l'habitude de le faire pendant mes directs. Je vais manifester les dons. Et vous allez voir de quoi il s'agit. Le don peut être transmis. Le don peut être transmis. Le don peut se développer en toi. Toi qui es en train de me regarder, peut-être pour toi, mais on n'avait pas bien de développer. Le don est là, mais c'est étouffé. À un moment donné, tu voyais, tu entendais, les choses étaient vraies, les choses étaient claires, tes songes étaient clairs, tu priais pour les malades, ils se guérissaient. Et puis un matin, tu t'es éloigné de Dieu, le don a refroidi, tu as commencé à être loin de Dieu. Ce qu'on a besoin de faire simplement, c'est de rallumer la flamme en toi. C'est tout. Et puis, bim, ça a passé. Bim, tu vas te retrouver. Donc, tu n'as plus la force de remonter. Nous, on va t'aider à avoir cette force. Parce que la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Et que celui qui est faible, celui qui est fort, soutienne celui qui est faible. Donc, pendant que tu es faible, cette école va te permettre d'être à côté d'autres personnes qui sont plus fortes. Et puis, ensemble, on va se relever. Non, ce n'est pas de la magie ce qui va se passer. Non, ce n'est pas de la magie. C'est ensemble que nous allons travailler. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit avec toi. Que sa main soit sur ta vie. Je t'aime de l'amour de Christ. D'accord? Je t'aime de l'amour de Christ. Et j'ai à cœur de prier pour quand même quelques personnes. J'ai à cœur de prier pour quelques personnes. D'accord? J'ai à cœur vraiment de prier pour quelques personnes. Et non, on va le faire demain. On va le faire demain. On va le faire demain. Waouh. Saint-Esprit. Saint-Esprit, ta volonté. Saint-Esprit, ta volonté. Saint-Esprit, ta volonté.
Saint-Esprit, ta volonté. On le fera demain. Demain, à partir de 9 h, nous aurons l'enseignement encore sur pourquoi tu dois t'inscrire à l'école des 70. Mais en même temps que je dis pourquoi tu dois t'inscrire à l'école des 70, tu vois que j'ai donné des éléments durant ce direct-là qui te permettent toi aussi, qui n'est même pas inscrit, de pouvoir bénéficier d'une certaine connaissance. On se comprend? Donc, soyons vraiment forts et puis l'Éternel sera avec nous. D'accord? Donc, que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain à la même heure, 9 h, pour une autre émission qui tourne autour de l'école des 70 pour que bibliquement, que toi-même tu sois rassuré. Pour que tu saches où tu vas. D'autres se disent, école des 70 c'est quoi? On dit, il y a un devoir surnaturel. On dit, c'est quoi? J'ai peur. Nani, maman, nanana, nanani. Mets-moi le sport, mon fils. Salut Ministry ouvre l'école des 70 dès le 3 avril. 3 mois de formation théorique et pratique pour manifester le surnaturel avec le Saint-Esprit. Pour entendre clairement la voix de Dieu afin de mieux t'orienter dans tous les domaines de ta vie. 3 mois pour exceller dans les dons de révélation. Donne-moi son prénom. Il a des enfants ou il n'a pas des enfants? 3 enfants, c'est ça. L'école des 70, on va expérimenter des choses comme ça. De miracles et de guérison. L'école des 70 pour que les signes bibliques deviennent mon vécu. Inscris-toi dès maintenant au 07 77 77 52 78. Possibilité d'inscription depuis les pays de l'étranger. Shalom. Que la paix et la grâce soit avec vous. J'ai été vraiment béni de partager ce moment unique avec vous. J'ai été vraiment béni de partager cette heure avec vous. J'espère que, même si vous n'êtes pas inscrit à l'école des 70, que ce direct vous a aidé quand même à comprendre certaines choses bibliquement et à ne plus rentrer dans les pièges que le diable vous tend sur les réseaux sociaux en vous moquant de certaines manifestations de dons spirituels. Quand on ne comprend pas quelque chose, surtout quand ça vient du Saint-Esprit, on se garde de faire des commentaires bizarres. Parce que c'est aussi ça, avoir l'Esprit de Dieu. C'est aussi ça, avoir le discernement. Et c'est aussi ça, avoir la sagesse divine. Se garder de faire des commentaires négatifs sur des choses qu'on ne comprend pas. Et je vous donne 2 informations. La date limite pour l'inscription de l'école de 70, c'est le samedi, c'est le lundi 29. Lundi prochain, lundi 29. Le droit de participation en tout fait 250 000 francs CFA. À l'inscription, nous payons 150 000 francs CFA. Et à la fin du premier mois de cours, nous payons 100 000 francs CFA pour solder notre scolarité. Et nous aurons les cours tous les samedis matin en ligne. Tous les samedis matin, nous serons en ligne pour les cours de l'école des 70. Donc, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les cours se feront sur place. Pour ceux qui sont à l'étranger, ils prendront les cours en ligne pendant que nous serons sur place. Soit sur Zoom, soit sur Facebook dans un groupe privé, nous serons là-bas pour les cours. Donc voilà comment est-ce que les choses vont se passer pour que toi aussi, tu puisses recevoir quelque chose d'extraordinaire venant de ton Dieu. Que la paix et la grâce soient avec toi. Je te donne aussi rendez-vous pour toi qui es à Abidjan, à notre culte de semaine, ce jeudi à partir de 18 h jusqu'à 25 minutes, non loin du stade d'Angré, ce jeudi, non loin du stade d'Angré de 18 h à 20h15. Nous avons un moment d'enseignement de la parole de Dieu à l'église Genèse, en face de la paroisse Saint-Ambroise, Mavine. Pour l'école des 70, non, pour le samedi, nous serons au niveau de la pharmacie Val d'Oise, en face de la pharmacie Val d'Oise, à la salle Périssos. Et à cette salle-là, vous aurez la capacité de pouvoir travailler avec nous dans la prière pour Atmosphère de miracle ce samedi qui arrive, samedi 27, c'est ça? Samedi 27, de 16 h à 19 h, à la salle Périssos, en face de la pharmacie Val d'Oise. C'est à 100 mètres du nouveau CHU d'Angré, dans la commune de Cocody. Que Dieu vous bénisse. Pour tout renseignement concernant les moments de prière que je viens de citer, vous appelez le 05 44 03 00 09. 05 44 03 00 09 ou le 47 47 03 33 37. 07 47 03 33 37. Donc on se dit à demain pour un enseignement encore autour des dons spirituels. Voilà. Et cet enseignement est vraiment superficiel. Passer à l'école des 70, on ira plus en profondeur. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. On se donne rendez-vous demain à partir de 9 h, heure d'Abidjan. Shalom.
Saint-Louis Ministry ouvre l'école des 70 dès le 3 avril. 3 mois de formation théorique et pratique pour manifester le surnaturel avec le Saint-Esprit. Pour entendre clairement la voix de Dieu afin de mieux t'orienter dans tous les domaines de ta vie. 3 mois pour exceller dans les dons de révélation. Donne-moi son prénom. Il a des enfants ou il n'a pas des enfants? 3 enfants. L'école des 70, on va expérimenter des choses comme ça. De miracles et de guérison. L'école des 70, pour que les signes bibliques deviennent mon vécu. Inscris-toi dès maintenant au 07 77 77 52 78. Possibilité d'inscription depuis les pays de l'étranger. Shalom. Saint-Louis Ministry ouvre.